Bonjour Milou, c'est Milou, je suis contente de vous retrouver ce matin pour vous proposer la guidance de l'Avent du jour. Nous sommes vendredi matin et c'est parti pour vous donner les messages de cette première semaine de l'Avent. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, s'il vous plaît, pour soutenir mon travail et de vous abonner aussi à mon compte Instagram et à ma page Facebook. Allez, c'est parti, quelles sont les invitations vibratoires et énergétiques pour Mélou et Mélou en ce vendredi matin avec l'oracle de la féminité sacrée, une semaine de retrait et de méditation. On vous parle d'un éternel recommencement. En plus, on a ce fabuleux lemniscat. On dit qu'une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. On a vu cette semaine qu'on nous a demandé de faire confiance en vos guides, d'invoquer votre géant, de retrouver votre principe solaire, c'est-à-dire de retrouver votre principe de force intérieure et de décision. Et que pour décider, il faut savoir demander à se régénérer sur le plan de l'énergie, à ne pas prendre de décisions hâtives. Et que ce matin, on vous dit que vous arrivez à un point de compréhension d'une situation qui est profondément karmique. On avait vu sur la guidance 2, je vous invite à aller voir aussi les autres guidances, elles peuvent aussi vous parler, hein, qu'il y a des blessures originelles qui peuvent être, qui sont profondément, on va dire, ancrées au niveau cellulaire, et que on peut vivre des choses intenses en ce moment qui viennent réactiver ces blessures originelles de l'âme. Et c'est quand même sympa qu'en fin de semaine, on a la confirmation qu'on a quelque chose qui se répète encore et qu'il est temps de lâcher. Donc, avez-vous invoqué votre géant personnel, mes loulous? Eh ben, c'est le moment de le faire. Vous pouvez invoquer votre géant personnel pour retrouver de l'entrain, retrouver de la joie, mettre de la conscience dans tout ce travail de l'avant, qui est une accélération, un travail un peu en accéléré. Le conseil de cœur et âme pour aujourd'hui. Alors, très belle carte. On vous dit, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses, blanches ou noires. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors soyez positif, car derrière vos ombres ressenties, vos sombres ressentis, ah pardon, tas lapsus, vos ombres ressentis ou vos sombres ressentis, hein. Il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Je pense qu'on peut se sentir floué encore et que peut-être que en cette fin de semaine, on accumule une fatigue. Je pense qu'on a hâte aussi d'être en vacances, peut-être. On accumule une fatigue qui fait que on n'arrive plus à avoir de la clarté dans une situation. Bon, on vous dit que tout n'est pas blanc ou noir, qu'il y a toujours plusieurs couleurs dans une situation. Ce matin, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour. On va dans des belles couleurs de Tony. Oui, c'est ça, de Salerno. Tiens, aujourd'hui, je fais beaucoup dans le Salerno. Allez, c'est parti. De quoi on peut nous parler pour mes roudoudous loulous choupinés? On parle de succès avec le chariot. Bon, là, c'est marqué le chemin, mais c'est le chariot. On parle de succès dans une clarification. On a là, ici, un 3 d'épée. On se sent pieds et poings liés dans une situation. Bon, c'est un petit peu l'énergie de cette semaine, hein. Soyons clairs quand même, les guidances quand même elles évoluent parce que les messages et comment dire,
la guidance que l'on vous donne vous fait avancer quand même un petit peu. On vous dit que quand même, si vous avez bien invoqué votre géant, que vous faites confiance, que vous reprenez confiance en vous, dans une situation, vous allez pouvoir vous sortir d'un état où vous vous sentez pieds et poings liés, ou même, on pourrait même presque croire que certains de mes loups s'auto-flagellent en pensant qu'ils ne peuvent pas sortir de leur situation. Ben là, on vous dit que si, que tout va être question de dosage de force euh, avec le chariot, pardon. On vous parle de succès, mais vous avez vu sur la carte du tarot de Marseille, on voit que c'est un personnage qui tient deux chevaux, un blanc et un noir, et que il est question toujours de dosage de force pour aller au bout. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez l'énergie intérieure, que vous pouvez récupérer votre énergie intérieure pour résoudre une situation. Que vous allez avoir là les réponses, que vous êtes en phase de récupération, dans une déstabilisation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, maman Marie, les guides? On vous parle encore avec le 5 d'épée de retrait, de se détacher encore d'une situation, que vous avez besoin encore de méditation, vraiment de ne pas vous impliquer dans un conflit peut-être qui vous dépasse. Je sais pas pourquoi je dis ça, il faut voir. On dit que vous avez la force, alors il est basé sur le Rider-Waite, donc ici dans le Rider-Waite, le 8 c'est la force, alors que dans le tarot de Marseille, de Grimaud, le 8 c'est la justice. Ok. On peut parler quand même de formes de justice. Moi je sais qu'elles sont quand même empreintes de cette énergie originelle du tarot. Et on parle de force, d'aide extérieure, de quelqu'un qui pourrait trancher, d'une force peut-être d'un supérieur, d'un collègue qui sait quelque chose. Je pense que vous pouvez avoir une aide utile qui va venir vraiment éclairer, vous donner le fin mot de l'histoire. Où on vous dit de vous protéger et de ne pas vous mêler de quelque chose qui pourrait vous mettre dans une difficulté. Laissez faire, aussi laisser la possibilité à d'autres de vous venir en aide, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut apprendre cette semaine, c'est à lâcher le contrôle absolu qu'on essaye d'exercer sur les événements. Parce que on vous demande, avec le pendu, de changer de point de vue. Peut-être que c'est pour ça que la première guidance de la semaine, il y avait l'illusion, d'accord? Parce qu'on est dans une situation qui nous embrouille le cerveau, qui nous empêche de voir la réalité parce qu'elles viennent frictionner des blessures que nous avons déjà et qui nous empêchent de voir les choses sous un autre angle. Or, l'invitation ici, elle est à voir les choses sous un autre angle. On vous invite à changer d'avis peut-être sur une situation, d'arrêter de vous entêter dans quelque chose qui vous empêche de faire autrement. Vous avez une certitude très ancrée qui vous empêche tout simplement de retrouver, d'exaucer un certain vœu. Là, on est avec le 9 de coupe, on parle de persévérance et de vœux exaucés. On a besoin de retrouver une stabilité sur le plan émotionnel, et l'invitation du jour, on retrouve encore un œil. Moi, il y a des yeux partout dans mes guidances. L'œil d'Horus. On vous invite aujourd'hui à vous restabiliser émotionnellement, à faire le travail de recouvrement d'âme, à redemander stabilité, à réinvoquer votre géant pour retrouver l'étincelle de force qui vous permette de voir les choses sous un autre angle, de manière éclairée dans votre situation. Et on vous parle aussi de vœux exaucés. Donc on ce vendredi, à la fin de cette semaine, en plus c'est la pleine lune, ce soir à minuit 15, donc entre le 4 et le 5 décembre, posez vos intentions de prière
à la mère du ciel. C'est le bon moment pour le faire. Et vous allez avoir un déclic. C'était vraiment l'énergie de la première guidance de la semaine de l'Avent. Cette semaine, on traverse un désert et on a un déclic. Et là, je pense qu'on a vraiment quelque chose qui va s'accomplir. On va être exaucé sur un vœu. Mais on vous demande de changer votre point de vue, de comprendre il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir parce que vous avez une certaine forme de conditionnement et on vous invite à sortir de ce conditionnement, de changer de chemin. On vous parle quand même de succès, donc quand même de prise de conscience, mes petits lapins. Il y a une prise de conscience qui se fait. Je suis très fière de vous. Hein. C'est un vrai travail. Hein. On va demander ce qu'on peut encore apprendre avec l'oracle de l'alchimie intérieure, où est-ce qu'on a ancré ce changement, ce masque qui tombe, ce truc, cette compréhension, cette révélation, peut-être une révélation. Allez, s'il vous plaît. Oups, ça fait beaucoup. Si on est passé à la lessiveuse, très clairement, on va comprendre quelque chose. Servez-vous de l'énergie de cette super pleine lune, de cette super lune, vraiment pour demander la désintégration de ce qui vous empêche de prendre la bonne décision. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit encore de tracer votre chemin. C'est clair que quand on regarde dans le passé, on a dû déblayer les scrupules, c'est-à-dire les cailloux dans la chaussure. On a vraiment dû, en plus on en a un petit œil fermé. Donc on a cette envie profonde d'aller vers quelque chose ou d'aller vers une relation, de changer de travail, on a besoin d'accomplir. On sent qu'on a vraiment ce besoin intérieur d'accomplir quelque chose, on sait que ça nous appelle et on a l'impression d'être systématiquement retardé par quelque chose qui nous retient. Eh bien là, on vous dit que même si pour l'instant l'œil est fermé, vous êtes en train de déblayer le chemin et qu'on va de toute façon vous donner les outils de compréhension pour aller vers votre destinée. Très clairement. Ça vous demande, je pense, de l'élaboration comme une pâte à pain. Et on vous dit qu'il faut être patient. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui est hors de votre contrôle et il faut faire confiance en vos guides. Voilà. Encore aujourd'hui, on la retrouve. Détachez-vous de la situation. Prenez du recul, reposez-vous. Faites autre chose que votre prise de tête habituelle du comment je vais faire. Ça va venir. Ça va venir. Vous allez comprendre, vous allez savoir. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes aimé et guidé. On vous parle d'amour éternel et que dans toutes les situations, ne vous laisse jamais tomber. Il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Les derniers petits messages pour Mélo et Mélo en ce vendredi. Oh, il y en a trop. Voilà. On vous parle de chance. On vous dit, invoque ta chance. Appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force
de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Voilà pour cette guidance du vendredi. C'est très beau. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je vous donne toute cette positivité, cet amour de l'avant. Et je le prends aussi parce que cette énergie qui me traverse, elle me fait aussi beaucoup de bien et je suis contente de vous l'offrir en cette première semaine de l'Avent. Et je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve ce soir ou demain pour la guidance de la pleine lune. Il va y avoir aussi un enseignement autour de la 13e mère de clan, la 12e mère de clan, pardon, excusez-moi, celle qui glorifie, autour de cette pleine lune de sa lunaison, qui sera totalement écrite sur mon blog, sur mon site www.lamelaplume.com. Elle sera programmée et je vous inviterai à aller la lire et à la partager autour de vous. Je vous embrasse très fort, je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve très très vite. Ciao, ciao.